Laetitia Hallyday, devenue un loup au contact de Johnny. Ce portrait d'un proche qui la dessert. Qui se souvient encore de la jeune femme au visage poupin, constellé de taches de rousseur et bordé de boucles rousses, façon Shirley Temple / qui donnait chair de sa peau, quand elle prit pour époux Johnny Hallyday, devant Nicolas Sarkozy, à la mairie de Neuilly-sur-Seine, en mars 1996 / À 43 ans, cheveux décolorés, lignes affûtées et tatouages marquant sa peau, Laetitia Hallyday est une amazone, qui rend coup pour coup dans la guerre qui l'oppose à David Hallyday et Laura Smet au sujet de la succession de leur père. Comme si les colères de son époux et ses infidélités sur lesquelles elle a dû fermer les yeux avaient finalement fait le cuir de cette ancienne gamine rêvant de podium et susurrant Mamour à l'oreille du fauve Hallyday. Quitter Johnny, Laetitia y a songé. Et puis, elle s'est juré qu'elle serait la femme qui le dompterait. Elle a appris la ruse, le contrôle. Au point de faire le ménage dans l'entourage de l'artiste, de se vivre elle-même comme une star et de revendiquer aujourd'hui la gestion de son héritage artistique. Ce n'est pas un témoignage anodin que déroule Laetitia, la vraie histoire, biographie de Laurence Piéau et de François Vignol. C'est celui d'André Boudou, son père avec lequel elle est certes fâchée, mais qui a longtemps accompagné son couple. Les auteurs du livre consacré à sa fille rappellent ces propos prophétiques de l'homme d'affaires dans l'Express. En 2011, Johnny est un immense artiste mais un homme compliqué. À ce niveau de notoriété, il n'y a pas de place pour les tendres. Laetitia s'est adaptée. Shirley Temple est devenue un loup, rajoutait alors André Boudou. Propos vertigineux, alors qu'on découvre une Laetitia rodée aux affaires et